Bonjour à tous, bienvenue à cette réunion d'information. Je vais attendre 1 ou 2 minutes pour laisser le temps à d'autres personnes d'arriver et puis je commencerai la présentation. Bien, je vais commencer, peut-être que ça fera venir les autres participants. Je suis donc Djamila Tota, responsable de formation sur le titre Manager des ressources humaines. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui cette formation et ses différentes modalités. Donc, il s'agit d'un titre certifié de niveau 7, donc équivalent Bac+5. Donc, le groupe IGS, c'est plus de 45 ans d'existence et d'expérience dans le domaine de la formation, dans différents secteurs. Donc, puisque nous avons plusieurs établissements et nous sommes spécialisés donc, sur des formations initiales, en alternance ou en formation continue. Et on est basé sur Paris, Lyon et Toulouse. Donc, au sein de la filière RH et notamment à la formation continue, on propose trois titres certifiants: manager des ressources humaines, le responsable de la gestion des ressources humaines qui est un Bac+4 et le chargé des ressources humaines qui est un Bac+3. Donc, le manager des ressources humaines, comme je vous l'indiquais, est un titre certifié et inscrit, enregistré au RNCP de niveau 7. Niveau 7, on parle donc de nomenclature européenne, puisqu'avant on était sur une nomenclature française et donc on parlait de niveau 1. Donc cela correspond à un titre de niveau Bac+5. Donc la formation manager des ressources humaines, elle est proposée sous différentes modalités. Vous pouvez suivre la formation à temps plein, à raison de 4 mois et demi de formation, 35 heures par semaine. Vous avez cours du lundi au vendredi. Et il y a un stage qui est optionnel, donc une mission en entreprise de 6 semaines à raison de 210 heures. En fonction des statuts, au moment de la formation, vous pouvez être amené à pouvoir faire plus de 6 semaines et en tout cas jusqu'à 6 mois. En règle générale, c'est possible lorsque vous n'êtes pas dans le cadre d'un financement transition pro et que vous n'avez pas l'obligation de retourner dans votre entreprise à l'issue de la formation. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, et à me poser vos questions. Donc ça, c'est pour le temps plein. Nous proposons également la formation en digital learning accompagné. Donc là, vous êtes en auto-formation sur une période de 16 mois. On parle d'une durée d'environ 360 heures, mais c'est une estimation, puisque ça peut prendre quand même un peu plus de temps entre le visionnage des vidéos, les exercices, les évaluations. Il faut compter quand même un temps de travail, assez conséquent, à distance, puisque vous pouvez suivre la formation de là où vous voulez. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de stage en entreprise. Vous pouvez également valider le titre, en suivant les différents blocs de compétences et là, on parle de capitalisation, puisque la capitalisation peut se faire sur 5 ans et vous pouvez suivre les blocs de compétences indépendamment au fil des 5 années et il faut avoir également, soutenu le mémoire pour l'obtention du titre. Est-ce que sur ces différentes modalités, vous avez des questions?
Pas de questions? Très bien. Donc l'objectif de la formation, MRH comme nous l'appelons, c'est de devenir forcément un professionnel, opérationnel de la fonction RH au niveau de la partie, je dirais tout ce qui est politique RH et stratégie RH. Vous serez en mesure de mettre en œuvre la politique RH qui aura été décidée au sein de l'entreprise, d'accompagner la transformation de l'entreprise, de pouvoir, mettre en place des politiques de gestion de talents et de compétences des collaborateurs. Vous travaillerez également, à ce qu'il y ait un climat social positif dans l'entreprise, à garantir également un dialogue social, efficace et évidemment, vous serez également capable de manager tout ce qui est, risques sociaux. Alors, obtenir un titre de niveau 7, c'est, soit, heu, orienter une nouvelle situation, professionnelle, hein, dans le cadre d'une reconversion. Ça peut être, monter en compétences, parce que vous avez déjà une expérience, RH et vous avez la nécessité de passer ce diplôme pour pouvoir évoluer professionnellement. Donc à l'issue de cette formation, vous avez plusieurs possibilités en termes, d'emploi. Alors la liste de postes qui est présentée là, n'est pas exhaustive, hein, mais, ça peut, être variable en fonction de votre expérience, de votre parcours professionnel. Donc ça peut être, depuis des postes de chef de projet RH, HRBP, de responsable dans différents, domaines, hein, que ce soit recrutement, paye, mobilité, talent, formation, ou plus généraliste en tant que RRH, voire à des postes de RRH adjoint, DRH adjoint et le je dirais le saint graal, le poste de DRH. Au niveau de la pédagogie de la formation, on est sur une organisation, collaborative. Ce ne sont pas des cours, avec une pédagogie descendante. On est plus sur, un partage, d'expériences. Alors il y a certes, des parties théoriques qui vous sont transmises, mais on est plus aussi dans la mise en situation et des cas pratiques qui vous permettent tout de suite, dès les cours, de pouvoir, mettre en pratique ce qu'on vous a enseigné. Les intervenants sont tous des professionnels de la fonction RH. On part du principe que vous êtes en formation continue, vous êtes tous des professionnels, pas forcément en RH, mais vous avez déjà une expérience, en tant que salarié et ça, c'est votre première expérience RH. Vous avez vécu, cette expérience RH, disons, de l'autre côté et c'est justement, en tant que professionnel que vous pourrez vivre, les différents échanges lors des cours et partager aussi, pourquoi pas, des situations, que vous avez pu vivre en entreprise et qui peuvent être aussi, des exemples concrets de sujets que vous pourrez traiter en cours. Au-delà des cours et de l'accompagnement, des intervenants, vous aurez également un accompagnement collectif et individuel de la part de la responsable formation, qui vous accompagnera, tout au long de votre formation, pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, que ce soit sur, votre mémoire, sur votre projet professionnel, sur la formation en elle-même, sur votre recherche de stage et sur la poursuite, après la formation. Est-ce que vous avez des questions, jusque-là? Pas de questions. Alors, la formation manager des ressources humaines, est composée de 7 blocs de compétences et vous avez un bloc transverse qui est le mémoire. Donc on va voir, en détail. Donc vous avez le bloc 1 qui concerne tout ce qui est stratégie, stratégie RH.
où là, vous aurez plusieurs cours sur la gestion de projet, sur toute la partie finance, le contrôle de gestion sociale et la stratégie homme. Alors, je passe assez rapidement, mais vous aurez, on vous enverra à l'issue de la réunion d'information cette présentation et où vous aurez le détail de toutes les informations et vous pourrez relire tranquillement chez vous. Donc le bloc 2 concerne tout ce qui est digitalisation. Donc là, vous aurez la partie audit social, tout ce qui est mutation du travail, la digitalisation, les processus RH, le SIRH et HR Data Management. Vous avez ensuite le bloc 3 qui est sur tout ce qui est attraction, acquisition de talents. Donc là, où on est plus sur le management stratégique des compétences, la construction de la marque employeur. Et vous avez ensuite le bloc 4 qui est en lien avec le bloc 3 puisqu'il est sur développer et fidéliser les talents. Donc là, on est plus sur la partie formation, la stratégie de rétribution et de reconnaissance, tout ce qui est mobilité internationale et performance. Le bloc 5, mobiliser l'engagement des collaborateurs. Donc là, on pilote la transformation de l'entreprise, on mobilise les collaborateurs, vous étudierez la partie QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, et tout ce qui est management d'équipe. Le bloc 6, là, vous commencez à travailler sur la partie juridique, puisque vous serez sur le dialogue social et la RSE. Donc, comment piloter et animer une politique RSE, appréhender les relations sociales en entreprise, comment les piloter, les négocier. Donc voilà, pour cette première partie juridique. Et vous avez le bloc 7 qui est sur les risques sociaux, où là, vous aborderez la partie droit du travail individuel, tout ce qui est relations individuelles du travail, la veille sociale et tous les risques sociaux en entreprise, la gestion des contentieux et les gestions de crise. Alors, le bloc transverse concerne le mémoire, puisque à l'issue de la formation, vous aurez, après la partie théorique, 6 mois pour préparer, rédiger un mémoire, dont vous aurez choisi le sujet. Vous aurez au cours de la formation des cours de méthodologie de mémoire qui vous permettra de construire une problématique sur une thématique choisie. Vous serez également ensuite, pendant les 6 mois de rédaction, accompagné par un maître de mémoire qui vous aidera à respecter la méthodologie demandée, mais également à rester dans les clous de votre sujet et éviter tout hors sujet. Ce mémoire permet de mettre en œuvre ce que vous avez pu étudier pendant la formation et de mettre en œuvre vos capacités d'analyse et de raisonnement sur un sujet RH, puisque vous serez amené à faire des lectures, à faire une enquête terrain sur le sujet que vous aurez choisi. Et il vous faudra également être force de proposition, puisque vous aurez des préconisations à présenter, toujours en lien avec la problématique déterminée. Donc, vous aurez un écrit d'environ 70 pages à rédiger. Et vous aurez également une soutenance orale, à peu près 1 mois et demi après la remise du mémoire. Pour l'évaluation et donc pour l'obtention du titre. Vous avez donc une évaluation après chaque fin de bloc. En général, ce sont à chaque fois des études de cas. Elles peuvent être individuelles ou collectives selon le bloc de compétences. Ces informations vous seront transmises le jour de la rentrée par le biais d'un livret d'évaluation où on précisera pour chaque bloc de compétences les modalités d'évaluation. Dans le cas de la formation à distance, chaque module de cours est validé par un cas de synthèse et chaque bloc, donc un bloc étant constitué de plusieurs modules, est validé par une évaluation finale. Le tout se fait à distance. Pour le temps plein, vous pouvez avoir des devoirs sur table quand il s'agit d'une évaluation individuelle ou des dossiers à préparer et à rendre à une date précise, surtout quand il s'agit d'épreuves collectives.
Enfin, le mémoire, comme je vous l'expliquais, donc vous avez 6 mois pour le préparer, à l'issue de la partie théorique. Alors, par rapport à là, je vous fais un petit focus sur, le digital learning accompagné. Donc c'est une formation qui est 100 digitale, accessible, à tout moment et depuis n'importe quel poste. C'est de l'auto-formation qui s'appuie donc sur des supports, digitaux. Donc vous avez des vidéos et des supports de cours PDF. Vous avez plusieurs quiz, des exercices, pour vous entraîner. Vous avez des cas de synthèse et on vous propose également des ressources complémentaires pour développer un petit peu les différents sujets. Et tout au long de la formation, pour chaque module, vous avez également un accompagnement par des coachs, que ce soit, collectif ou individuel, et qui vous permettent de développer certains points et de pouvoir poser des questions sur des points que vous n'auriez pas bien compris. Dans le cadre de la formation, si vous avez un statut, RQTH, que vous avez un handicap qui a été reconnu, nous avons une cellule qui s'appelle HandiGS au sein du groupe IGS qui vous permet, d'aménager, vos conditions d'apprentissage. Si vous avez un besoin nécessaire en matériel, ça peut être un fauteuil, ça peut être, différentes choses en fonction du handicap, heu, ou, un aménagement également au niveau du planning. On peut voir avec la cellule HandiGS ce qu'il est possible de faire. Donc vous aurez également les contacts. Vous avez à la réception du document, vous aurez également le contact de cette personne que vous pourrez, appeler si nécessaire. Sachez que dans le cadre d'une reconnaissance de d'handicap, pour les évaluations, en tout cas sur les devoirs sur table, vous pouvez bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire. Alors, pour accéder à la formation, manager des ressources humaines, les conditions d'admission, il vous faut être titulaire d'un diplôme de niveau 6, donc bac+3 ou 4 validé. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un bac+2, on vous propose un examen d'entrée, donc ce qu'on appelle une VNE, qui est une validation du niveau d'entrée. C'est une épreuve de 4 heures, individuelle, donc c'est un devoir sur table que nous faisons, à distance, via Teams. Hem Et à l'issue de cette épreuve, donc qui sera, évaluée, on vous précisera si vous avez le niveau d'entrée ou pas. Lors de cette épreuve, ce qu'on essaye de déterminer, c'est surtout vos capacités de raisonnement, d'analyse, afin de déterminer si, vous avez les capacités pour suivre la formation et surtout pour la rédaction du mémoire. Donc on parle de VNE simple si vous êtes titulaire d'un bac+2, mais si vous n'avez pas, de bac+2 heu, validé. On parle à ce moment-là d'une VNE totale et là, on est sur un examen écrit de 4 heures et un oral avec une présentation PowerPoint devant un jury. La VNE, a un coût. Elle est de 150 € dans le cas d'une VNE simple, donc si vous êtes titulaire du bac+2, et elle est de 300 € dans le cas d'une VNE totale si vous n'avez pas de bac+2. Une fois que le prérequis de diplôme est déterminé, donc enfin, vous pouvez, vous envoyer un dossier de candidature avec tous les éléments. Une fois qu'on a votre dossier de candidature et les prérequis, confirmés, on vous fera passer ce qu'on appelle un questionnaire de positionnement. C'est une photographie à un instant T de vos compétences RH liées avec les compétences de la formation. Ce questionnaire de positionnement a 2 raisons d'être. La première, c'est une obligation, légale liée à la réforme de la formation, et la deuxième, ça nous permet, en fonction de votre expérience RH, s'il y a des sujets que vous maîtrisez, de vous proposer une réduction de parcours et ainsi de vous éviter de suivre des cours sur un sujet que vous maîtrisez. À l'issue du questionnaire de positionnement, vous aurez un entretien de sélection, afin de déterminer, de connaître votre projet professionnel et vos motivations. À cette étape-là, il est important de savoir quel sera, le mode de financement de votre formation.
puisque c'est une fois que vous vous engagez dans cette procédure d'admission, vous vous engagez aussi à tout mettre en œuvre pour le processus de financement. Alors, les prochaines rentrées, sur le temps plein, la rentrée aura lieu en janvier 2024. Donc, la formation théorique se terminera au mois de mai et le stage donc facultatif aura lieu entre mai et juillet et début juillet. Pour le digital learning, la prochaine rentrée se fera par le bloc 6 au mois d'octobre et la fin théorique sera prévue en novembre 2024. Les tarifs, donc sur la formation temps plein, on est sur un tarif de 16 800 € net de taxes. Sur le digital learning accompagné, on est sur 9 800 € net de taxes. Quand il s'agit d'un autofinancement et que vous prenez en charge la totalité des frais, il faudra alors voir avec nos conseillères formation concernant les tarifs. Les tarifs que je vous présente là aujourd'hui, c'est si vous avez un financement tiers, que ce soit l'entreprise, un OPCO ou Transition Pro. Donc là, vous avez également le tarif des tests de VNE. Donc là, c'est le tarif simple, comme je vous l'expliquais. Donc 150 € pour une VNE simple, donc uniquement un écrit, et sinon 300 € pour une VNE totale, écrit et oral. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation, ça a été assez rapide. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vois dans la conversation. Pour les 3 modes de formation, le diplôme obtenu à la fin est le même. Tout à fait. Le titre du manager des ressources humaines, c'est un titre groupe IGS. Donc, quelle que soit la modalité, la manière dont vous allez suivre la formation, vous aurez tous le même diplôme. Alors, quelle est la date limite pour s'inscrire sur un parcours en DLA? Alors, la date limite, c'est surtout lié à votre financement. Par exemple, pour un financement, selon les financements, vous avez des délais. Et donc, c'est ça qui va déterminer surtout votre date limite. Alors, je ne sais pas quel serait votre financement pour le parcours DLA. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les écrire dans la conversation. Alors, est-ce qu'une session de rattrapage est prévue dans le prix pour les modules non validés? Pour chaque évaluation de bloc, vous passez donc une évaluation et pour que ce soit le mémoire ou les évaluations de bloc, si vous ne validez pas, alors il faut savoir que nous, on est sur un système de notation par lettre et donc en dessous de C, qui est la moyenne, si vous avez en dessous de C, donc ce qui correspond à C-, D+, D, D-, vous avez la possibilité de faire un rattrapage. Alors c'est valable également pour le mémoire. Pour un bloc de compétences seul, doit-on présenter le mémoire? Alors, si vous faites un bloc de compétences seul, là, vous passez ce qu'on appelle un certificat de compétences. Vous avez une évaluation de bloc et si vous validez l'évaluation de bloc, vous obtenez le certificat de compétences et le mémoire ne se fait uniquement que si vous faites les 7 blocs de compétences, donc pour l'obtention du titre. Les modules validés sont valables combien de temps? Alors je suppose que vous parlez des modules validés en DLA puisque la validation, il y a un examen sur les modules, en fonction uniquement sur le DLA. Heu, il y a pas alors, il y a pas forcément de limitation, enfin de durée de validité. C'est juste que, il faut que vous ayez validé les modules pour pouvoir présenter. En fait, le système est le même, hein, c'est que, vous validez les modules,
il faut que vous ayez validé tous les modules pour passer l'évaluation de bloc. Vous validez l'évaluation de bloc, vous pouvez passer la suivante. Et c'est uniquement quand vous avez validé l'ensemble des blocs et le mémoire que vous obtenez le titre. Disons que chaque validation vous permet d'avancer. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que vous avez pardon, d'autres questions? Vous validez module par module, oui. Une fois que vous terminez un module, vous avez, alors, si je reviens sur les modalités d'évaluation. Voilà. Donc chaque module est validé par un cas de synthèse. Donc, une fois que vous avez, validé votre module, bah, c'est bon, vous passez voilà, vous enchaînez, sur la suite. Alors non, la validation des modules, c'est pas l'évaluation finale. L'évaluation finale, c'est celle de bloc. Ah non, mais vous en faites pas, si vous avez pris un cours de route, c'est pas vous aurez la présentation PowerPoint et là, vous aurez les indications, sur le PowerPoint que j'ai présenté. Donc dans les modalités, à distance, effectivement, vous avez chaque module est validé par un cas de synthèse à distance et ensuite chaque bloc est validé par une évaluation finale. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe et de projets à réaliser au cours du programme? Alors les travaux de groupe, alors après, heu vous avez des exercices pendant les cours. Vous aurez peut-être, je ne sais pas, un ou 2 exercices qui seront à faire, alors c'est plutôt sur des cours qui sont sur plusieurs jours, où là, l'intervenant peut être amené à vous dire de préparer un exercice pour le cours suivant. Mais ça reste quand même à la marge. Les travaux de groupe, ça peut être sur les évaluations de blocs, notamment sur le temps plein, et ça ne représente pas la majorité des évaluations. Mais ça demande une organisation. La formation, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même assez intense. Il n'y a pas que les cours, du lundi au vendredi, notamment je pense au temps plein, mais même sur le DLA, hein, ça demande une organisation puisque vous avez encore vos activités professionnelles à côté et ça demande beaucoup de temps de travail, personnel. Heu, donc ça demande une organisation, quoi qu'il arrive, une organisation aussi, familiale, c'est important de le savoir. Parce que dans ces cas-là, quand vous rentrez en formation, continue, vous êtes beaucoup moins disponible pour votre entourage, parce que très pris, dans la révision de vos cours, dans la préparation de vos fiches de révision, dans les travaux de groupe, dans la préparation de vos évaluations, dans la rédaction de votre mémoire. Tout ça prend du temps. Notamment sur le temps plein, on parle d'une formation de 4 mois et demi, mais en fait, il faut compter 1 an parce avec le mémoire, ça vous prend 1 an de votre vie. Heu et donc j'étais à vous dire, oui, que ça vous prenait du temps et qu'il fallait vous organiser, heu et prendre en compte aussi un temps de travail supplémentaire en delà des cours en eux-mêmes. Alors, j'ai une question, on valide bloc par bloc ou on fait une évaluation finale condensée sur tous les blocs? Alors non, vous validez bloc par bloc. Je dirais que l'évaluation finale, c'est le mémoire. Voilà. En DLA, les travaux de groupe sont en Teams du soir. Alors, en DLA, on est plus sur de l'individuel que sur du groupe et s'il y a du groupe, effectivement, ça demande une organisation entre vous, en Teams éventuellement, ou par, échange de mails et c'est le soir et le week-end.
En temps plein, c'est également pareil, hein, les travaux de groupe, c'est, en dehors des cours, donc c'est le soir et le week-end également. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Alors, en tous les cas, sachez que nos conseillères formation sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles qui vous viendraient, par la suite. Soit vous avez déjà une conseillère formation, qui vous suit au sein de l'IGS. Si ce n'est pas le cas, à l'issue de cette réunion, une de nos conseillères prendra contact avec vous, pour discuter de votre projet de formation et donc répondre à toutes vos questions. Mais je peux encore, répondre à vos éventuelles questions si vous en avez. Alors je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Très bien, OK pour moi. Bonne journée, bonne journée Élodie. Eh bien, je vous en prie, madama, bonne journée également à vous. Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres, questions, je vais vous libérer. Ah, quelqu'un d'autre écrit. Alors, on commence par poser sa candidature, une fois validée, on voit pour le financement ou c'est en parallèle? Alors je vous conseille de le faire en parallèle. C'est, voilà, c'est bien d'avoir déjà une première idée, heu, du financement potentiel au moment où vous posez votre candidature. Parce qu'après les choses vont s'enchaîner. Sachez que votre admission est valable 2 ans au sein de l'IGS, au cas où, vous auriez un problème de financement notamment. Vous bénéficiez de votre admission pendant 2 ans. Une autre question? Bien. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à reprendre contact avec nos services, avec nos conseillers en formation, par la suite si jamais vous aviez, d'autres questions. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.